Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Dans notre dernière vidéo, on a vu comment appliquer des dégâts à notre joueur et mettre à jour une petite image pour bien voir qu'on perd des dégâts. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que, comme je disais, si on saute d'un bâtiment, qu'on prenne des dégâts en fonction de la hauteur qu'on a sauté. Pour ça, je vais créer un nouveau script sur notre joueur directement. On va l'appeler player fall. Le player tombe. Déjà, il va falloir checker quand est-ce que le joueur touche le sol, quand il retombe sur le sol. Du coup, on aura besoin de son caractère contrôleur. On va appeler CC. Alors, je vais l'assigner dans le wake. CC est égal à getComponent. Alors, je vais y arriver. Caractère contrôleur. Voilà, ça, c'est pour checker quand le joueur touche le sol. Enfin, quand il retombe sur quelque chose. On va faire un calcul à chaque fois que le joueur est en train de tomber. Du coup, dans une void update. Et on va appeler une fonction qu'on va appeler, je sais pas, fall calcul. Ok. On va appeler cette fonction dans l'update. Voilà, tout le temps il fera des mises à jour pour checker si le joueur prend des dégâts ou pas. Pour ça, il va nous falloir plusieurs variables. Une float last position. On verra plus tard à quoi ça sert. On l'assigne à 0. On va mettre une public float la distance de chute. Fall distance. Par défaut, on va la mettre à 0 aussi, histoire de ne pas avoir de problème au démarrage du jeu. Une public float max fall hit qui va être égal par exemple à 5. On va calculer notre distance de chute ici et on appliquera des dégâts si notre distance est supérieure à 5 flottes, à 5 mètres par exemple, histoire de ne pas prendre des dégâts si on saute d'une chaise. Pour les calculs, ça va être simple. On va demander si last pose, alors last pose on va le faire à la fin, vous verrez pourquoi, est supérieur au transform du player, sa position, y, la hauteur du joueur dans le jeu, dans la scène. Full distance, on va ajouter une distance à chaque fois qu'on tombe, un peu comme notre gravité, si vous en rappelez. Plus on tombe, plus la gravité est forte, et plus on tombe vite. C'est pareil pour full distance. Plus égal, la position, en fait, ça sera au moment, en fait, on va reset les positions à chaque fois qu'on commence à tomber, en fait. Moins transform.position.y. On prend sa position.y et on fait le calcul full distance. Après, il faudra checker full distance s'il est supérieur ou égal à notre max full hit, et checker aussi si le caractère contrôleur touche le sol, histoire de ne pas appliquer des dégâts alors qu'on est en l'air, et la fonction isComplete du caractère contrôleur. Si ma distance de chute est supérieure à 5 mètres et que je touche le sol, je vais appliquer des dégâts. Là, il me faudrait... On a une fonction dans player stat pour appliquer des dégâts. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une référence au caractère manager qui lui a une référence à tous les scripts du joueur. Player manager. Payman, j'ai pas trop d'idées. Ok. Player manager, c'est sur le même objet, getComponent, player manager, voilà, qui lui a une référence à tous les scripts, et notamment au script player stat. D'ailleurs, est-ce qu'elle est publique? Non.
Player Manager, que je la passe en public pour y accéder via d'autres scripts. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer simplement des dégâts. Donc, notre script pman, pas égal, pardon. Pman, on va aller chercher sa variable player_stat, sa fonction hit to player, et on va ajouter des dégâts. Alors, on pourrait mettre une variable publique de dégâts, hein. Par exemple, je tombe de 10 mètres, bim, je prends des dégâts par rapport à une flotte. Ce qu'on va faire, c'est que, truc plus simple, on va prendre des dégâts en fonction de la distance de chute. Voilà, plus on tombe, plus on prendra des dégâts. Ça fait un truc un peu plus précis. Donc là, il nous demande une flotte de dégâts, full distance. Elle a été calculée juste un peu avant, c'est parfait. Ici, on va mettre la position à jour, une fois qu'on aura tout fait. La position à jour. La pose est égale à transform.position.y. Alors la position, vu que c'est dans une update tout le temps, il va se mettre à jour. Il va prendre la position actuelle du joueur. Et on va créer une petite fonction aussi, void reset calcul. Parce que si on prend des dégâts, faut qu'un jour, full distance, on la remette à 0. Hein, notre distance de chute. Du coup, reset calcul, ce qu'on va dire, c'est que full distance soit égal à 0. Et que aussi la supposition soit égale à 0. Quand je prends des dégâts, je reset le calcul, la distance de chute et ma dernière position. Tout se met à 0, on peut retomber et remettre à jour la distance de chute. Il va falloir aussi checker si on est en dessous de max full distance lorsqu'on touche le sol. Si full distance est inférieur, max full hit et que je touche le sol. Ouais, let's go mode. Tac. Bon là on n'applique pas des dégâts vu qu'on est en dessous de notre distance maximum de chute, du coup on fait juste le reset du calcul. Et notre script est terminé. CTRL Edge, je sauvegarde. Je retourne sur Unity. J'ai pas signé le script d'ailleurs. Tac. Ici on a une variable full distance, on pourra checker à peu près la distance de chute. Vu que c'est dans une update, ça va se mettre toujours à jour. Ok, on voit bien que dès que je commence à descendre, paf, je prends des dégâts. Et on voit ma vie qui descend petit à petit. À chaque fois que je prends des dégâts. Je dois sauter à un peu plus de 5 de haut, apparemment. Ok, tac, je saute de plus haut. Là, 7. Ouais, j'ai pris de 7 points de vie, quoi. On voit aussi que notre variable curelf, elle est un peu bizarre. Hein. Il y a 5 chiffres après la virgule. Alors, on pourrait mettre en int, convertir le float, histoire de ne pas avoir de virgule. C'est comme vous voulez. Par exemple, ici, au lieu d'avoir un chiffre avec des millions de chiffres après la virgule, à chaque fois que je prends des dégâts ici, c'est une float. On pourrait caster les dégâts en int. On caste, paf, en int. Ça va faire un calcul après la virgule, ça va mettre des ints. On pourrait tester, je crois. Je sais pas si ça va bien marcher. C'est un peu moins précis du coup, notre vie. Vu que c'est des ints, c'est plus des floats. Ok, je vais monter sur la maison. Je vais prendre des dégâts. Paf, 92. Voilà, c'est un peu plus précis. Ça évite les virgules. Voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu plus joli. Et ça change rien à votre jeu. C'est histoire de ne pas avoir une vie qui est à 0,0003 points de vie, par exemple. C'est pour éviter ce genre de problème. Paf, 68. Et plus je saute haut, plus je prends des dégâts. Hop, je vais monter là par exemple sur l'échelle. Tac, je vais sauter.
paf, voilà, j'ai pris 13 points de vie. Ok. Ici, run speed. Alors déjà, je modifie un peu ça. Je vais mettre à 6, 10. Gravity de la Terre, on s'en fout. Jump, on va mettre à 5 peut-être. Vu que c'est des variables publiques. Ok. Ah, je saute de moins en haut déjà. C'est un peu frustrant du coup. J'ai même un peu de mal pour monter sur la caisse. Ok. Bon, au moins. Ah si, j'ai pris des dégâts quand même. En sautant d'une caisse quoi. Ok. Là, on a mis à 5 mètres. La max distance. Ouais, je suis à la limite des 5 mètres. Ok. Maintenant, on va jouer un peu sur la stamina du joueur. Ça veut dire que là, quand je cours, bah, je peux courir en continu tant que je veux, à l'infini. Ce qui serait bien ici, on a une barre de vie, ça serait d'avoir une barre de stamina, un truc qui descend. Et dès que j'en ai plus, je peux plus courir. Faut que j'attende que ça remonte, tout seul. Je vais copier directement la barre, CTRL D. Je vais appeler stamina. Bon, je sais pas si c'est vraiment de la stamina. Je me rappelle plus du nom. Ok, je vais mettre stamina, c'est pas grave. On modifiera plus tard. La stamina, c'est plus ouais, la force, enfin le. Ok, l'énergie. Ok, stamina bar. Va falloir, dans notre canvas, faire à peu près la même chose pour la vie. Créer une image. Image stamina. On va chercher. Bon, c'est à peu près la même chose. CTRL C. Nous, c'est l'image stamina. Dans le panel, il s'appelle stamina bar. Et là, stamina. Stamina. Je vérifie les noms histoire de ne pas faire de bêtises. Stamina bar, stamina. Ok. Ici, on va faire pareil, une fonction. Public. Void. Refresh. Stat. Stamina. Alors là, ça va être un peu plus complexe que juste mettre à jour une image. Là, il va falloir, dans une update, réduire et augmenter la stamina. Pour faire l'update de la stamina, je ne vais pas le faire ici dans le canvas. Je vais le faire dans les stats du joueur directement, un peu comme les hits. À chaque fois que je cours, je vais réduire. Et à chaque fois que j'arrête de courir, ça va augmenter. On a la vie du player ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites régions pour ranger. Elf, par exemple. Histoire de faire un peu de rangement. Tac. Ça vous le faites, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour moi. Ok. Bon, d'ailleurs, je vais enlever ça, là, notre petite fonction pour appliquer des dégâts directement au joueur. Je vais garder la fonction update, je vais en avoir besoin. Du coup, ici, on va créer une variable, enfin une fonction. Void. Je vais l'appeler stamina réduction. Cette fonction va être appelée dans l'update. Mais déjà, il va falloir faire des variables. Ici, alors je vais mettre elf. Sort toujours de ranger parce qu'il y aura beaucoup de choses après. Stamina. Alors, il va avoir sa stamina en cours. Cœur stamina. On va mettre à 100 par défaut. Ici, on va faire une sorte de boucle pour réduire la stamina et une boucle pour augmenter la stamina. On a vu que les books, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un timer assez classique. Timer. Je vais l'appeler ST pour stamina s'il y a plusieurs timers plus tard. Public float. En deuxième, je vais delay timer ST par exemple. On va dire que ça va se mettre à jour toutes les 0,5 secondes. On testera de toute façon.
Ok. Va falloir un truc pour enlever de la stamina. Hein. Stand. Toutes les, je sais pas, public. On testera, on va le mettre en public. On va écrire stamina réduc. Production. On va mettre à 0,1 F. Histoire d'enlever 0,1 à 100 à chaque fois que je suis en train de courir. Va falloir checker notre touche à chaque fois qu'on court. Alors on pourrait faire ici if input si j'appuie sur maj. Dans notre contrôleur, est-ce qu'on a mis une boolean? Là je suis sûr. J'ai encore les weapons ouverts. Cursor manager, j'en ai pas besoin. Global, j'en ai pas besoin. J'ai enlevé un truc, je sais même plus ce que c'est. Ok, player feu, j'en ai plus besoin. Le manager peut-être. Ok. Notre contrôleur de notre joueur, il a bien une public ball. Est-ce qu'il est en train de courir ou non? Qu'on met à jour ici. À chaque fois que j'appuie cette variable, c'était pour voir dans l'inspecteur si on était en train de courir ou non, pour débugger notre jeu. Et bon, on va s'en servir de cette boolean. Alors elle est en public dans player controller. Du coup, on va checker si j'appuie bien sur la touche. Il va falloir une référence au manager. Tac. Alors, player manager, pour récupérer des scripts, il doit être là. On va l'appeler player manager. On va le faire allowake. On va signer cette variable. Alors, player manager est égal à get component. Là, on est sur le stat. Hein. Du coup, c'est sur le même joueur. Player manager, qui lui a des références à plein de scripts. Donc, notre player manager. J'ai cliqué à côté. Notre player manager, son script, player controller, il n'est pas en public. Vous voyez pourquoi que j'ai référencé, c'est que maintenant on en a besoin. Public, son player controller. Le script, on va aller chercher en player run, la boolean. Si je suis en train de courir, on va faire une réduction de la stamina via un petit timer, une boucle. On va enlever 0,1 toutes les 0,5 secondes sur notre current stamina. If le temps en cours, time.time, est supérieur à timer st, on va faire quelque chose, et à la fin, on va dire que notre timer, à la fin de la boucle, est égal au temps actuel, plus notre délai. Voilà, c'est tout simple, c'est un petit timer que j'aime bien faire. Ok, cette boucle-là, on va enlever de la stamina. Donc, current stamina moins égal à stamina réduction, stamina réduc. Comme pour la vie, si c'est à 0, on ne veut pas que ça aille en moins quelque chose. Du coup, on va demander, on va checker si current stamina est inférieur ou égal à 0. Current stamina sera égal à 0 par défaut, histoire de ne pas être en négatif pour l'image. Et surtout pour ne pas être en négatif. Si j'appuie sur Run, on va faire la condition inverse. Si je n'appuie pas, alors c'est toujours une boucle, là on va remonter la stamina. Si j'arrête de courir, CTRL-C, CTRL-V. On ne veut pas faire cette boucle si la stamina est déjà à 100%. On va bloquer l'exécution. Du coup on va dire si le timer peut tourner et si current stamina est différent ou égal à 100%. Je vais créer une variable. Pas public, pas besoin. Float max stamina. Ce je vais en avoir besoin plusieurs fois. Stamina. On va mettre à 100. C'est le maximum de stamina qu'on peut avoir. S'il est différent ou égal à max stamina.
Je clique à côté. Ok. Si différent de max. S'il n'est pas à 100. On pourrait mettre inférieur, supérieur. C'est pareil. Et ben là, on va ajouter plus égal réduction de la stamina. Alors c'est pareil, on pourrait faire deux variables différentes. Une pour réduction, pour réduire, et une pour ajouter de la stamina, histoire que ça remonte plus vite. On pourrait faire aussi un timer plus rapide pour augmenter la stamina via le délai, hein, la boucle. Vous faites comme vous voulez. Ouais, par défaut, j'utilise les mêmes variables, vous pouvez faire un peu plus précis, personnalisé. Là, on va demander si notre stamina est supérieur au max. On va mettre notre stamina au max, histoire que ça dépasse pas, qu'on n'aille pas plus loin. Ok. De toute façon, quand il arrivera plus loin, cette fonction sera égale. Du coup, le timer va s'arrêter. Ça va falloir faire une update, ici, qu'on va appeler notre fonction stamina réduction. Stamina. Oh, la fonction elle est où? Stamina réduction. Ok. Elle était juste là, j'aurais pu faire copier-coller. Mais comme c'est une update, j'ai pas envie de faire tout le temps cette update. Alors on a déjà des trucs qui check et qui bloquent certaines exécutions pour augmenter ou réduire. Dans l'update, moi j'aime bien bloquer un peu les updates, histoire de que ça tourne pas tout le temps, histoire d'optimiser un peu notre jeu. Du coup, je vais checker dans l'update si current stamina est inférieur à max stamina. Ça veut dire que on est en train de courir, notre stamina commence à réduire, on lance le truc. Mais il va falloir checker avant si on court ou tout ça. Alors, on n'est pas obligé, hein, on peut le faire directement là. C'est histoire que ma fonction soit pas lancée tout le temps. Et là, je vais checker directement ma touche aussi, input, pour que ça marche. Enfin, pour que ça fonctionne. Get button. Alors, c'est mon bouton run qu'on a créé. Mâche gauche, mâche droit. Ok. Si j'appuie sur le bouton run, alors là c'est où hein. Si j'appuie sur le bouton run, on lance l'update de réduction, qu'on ajoute ou qu'on descend, ou que notre current stamina est inférieur à stamina. Ok. Vu que ça fait les deux, hein, ici ça augmente ou ça descend, on check avant, histoire de bloquer l'exécution une fois que c'est fini. Je sauvegarde et on va tester ça. Alors j'ai mis ma stamina, mais je l'ai mis juste au même endroit que ma vie, du coup on la voit pas. Alors stamina bar, je vais la déplacer un petit peu vers le bas et on va changer un peu sa couleur. J'ai complètement oublié. Ici, tac. Ok. Par contre, notre stamina, ce qui est bien, ça serait de pouvoir mettre à jour ici dans le refresh stamina, comme pour la vie. Bon, ça va être simple, ça va être exactement la même chose. Float, on va mettre value pour valeur, on pourrait mettre ce qu'on veut. Image stamina, point fundament est égal à value, la valeur qu'on aura donnée en paramètre. Vu que c'est 0 à 100, on divise par 100 pour une float de 0 à 1. Dans notre player stat, on va mettre à jour notre truc. On pourrait le mettre à la fin, au début, vu que c'est une update, ça tourne tout le temps. C'est pas très grave. Je vais le faire par exemple devant. Global. Alors, canvas player. Je devrais l'appeler canvas stat. Canvas player. Ma fonction stamina, je sais pas quoi, refresh. Stat stamina. Il nous demande une valeur. Current stamina. Et voilà. Normalement, ça devrait fonctionner du premier coup si j'ai pas fait de bêtises. Alors, j'ai mis du bleu sur fond rouge. Ça va peut-être pas être génial. On va peut-être mettre un bleu un peu comme ça. Stamina, si on bouge un peu, voir. Ouais, c'est pas mal. Bon, bleu, c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'on dirait que c'est pour l'eau. C'est pas très grave.
J'avance, ma stamina bouge pas. J'appuie sur mage. On voit que ça réduit, mais ça réduit tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand je m'arrête, ça augmente tout doucement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes stats. Je vais changer 2-3 variables. Ici, le délai 0,5, on va le passer à 1. Et la valeur de réduction, on va mettre 1, histoire que ça aille un peu plus vite. 1, c'est peut-être pas assez rapide. Enfin 0,1 dans le timer. Je cours. Ah si, ma stamina descend. Si je lâche, ça remonte. Je cours. Vous voyez que vous pouvez checker aussi ici, hein, dans Player Run, à chaque fois que je cours. Je me mets à courir. Hop. Et on va checker. Tiens, on va descendre un peu. Ça doit avoir de la place. Je remets. Dès que j'arrive bientôt à 0, vous allez voir le Player Run. Il est toujours activé. Alors là, je peux courir. Ah ouais. On a oublié de bloquer l'exécution du run. Alors ça fonctionne bien, ça se met bien à 0, ça augmente à chaque fois qu'on arrête de courir. Mais il faudrait bloquer le joueur pour lui dire arrête-toi de courir, t'as plus le droit de courir. T'as plus de stamina, tu cours pas. Pour ça, on va créer une variable. Ici. Une variable publique. Public, une booléenne. Pour dire si le joueur a le droit de courir ou pas. Player can run. Est-ce que le joueur a le droit de courir ou non? Et ici, là où on fait la réduction de notre stamina, on va checker si current stamina est supérieur à 0. Ah, par contre, à 0. Player can run est égal à true. Sinon, bah, il n'a pas le droit de courir. Player can run est égal à false. Du coup, on va aller chercher notre contrôleur ici. Alors, player run, c'est ici, je peux courir quand j'appuie sur touche de run et quand je touche le sol. Si on pourrait bloquer l'exécution, tout simplement là. Et alors, est-ce qu'on a une référence au manager? Pas du tout. Player manager. On pourra aller chercher le joueur directement, mais autant avoir une variable, ça pourrait nous servir. Je vais appeler PM, j'en ai marre d'écrire player manager. On va le renseigner à la wake. PM est égal à get component player manager. Ok, notre player manager. Point les stats, c'est une variable publique. Et notre variable player can run. Ok, tout simplement. Si ça passe à true, ça renvoie un boolean. Hein, bool, pardon. Si on peut courir, on run, sinon on ne pourra pas. Et par défaut, ça se mettra cure speed à walk, en marche. Vitesse de marche, pardon. On va pouvoir tester tout ça. Alors je vais peut-être augmenter un peu ici. J'attends que ça compile. Je vais passer à 0,5, histoire de voir un truc un peu plus rapide. Ok. Je me mets à courir, ça descend. On voit que j'appuie sur run. Paf. J'ai plus de stamina. Mon joueur arrête de courir. Là, je reste appuyé sur mage. Vous voyez que dans player controller, mon boolean player run, je suis en train d'appuyer sur mage. Je lâche, ma stamina remonte. Je peux à nouveau courir. Et voilà, on a une sorte de stamina pour courir. On pourrait faire des effets de caméra ou genre des bruitages pour dire que le joueur s'essouffle et qu'il faut qu'il attende un peu avant de repartir au galop. Ok. Vous voyez que aussi quand je saute, on désactive le fait de pouvoir courir quand on est en l'air. Par contre, la stamina, elle descend quand même, vu que j'appuie sur ma touche. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Ok. Ah d'ailleurs, ça c'est un problème. Quand je suis sur place, ma stamina bouge.
Ah, j'ai jamais fait gaffe. J'ai checké un peu mon anti-sèche sur la stamina. J'ai vu que j'avais oublié des trucs. Ça m'a semblé un peu bizarre. Alors là, faudrait checker. Quand joueur, run ou... Alors, ou... Un peu comme dans l'update. En fait, on check aussi si on appuie. Ça évite certains bugs. C'est un peu bizarre. On va checker la touche de run. Pareil ici dans le timer, on peut donner un check en plus pour que qu'on diminue que si stamina est supérieur à 0. Hein, si on va en dessous, même si on bloque, sort de bloquer l'exécution. Alors là j'avais mis inférieur pour faire un test, on va laisser différent ou égal. Tac tac tac. On met un stamina à 100%. Ok, voilà. En fait j'avais oublié le input. En fait je l'avais pas mis parce que je pensais que ça allait marcher. Et ça j'ai complètement zappé. Où c'est que je fais mon refresh? Ah, je le fais au début. C'est pour ça. CTRL X. On va le mettre tout à la fin. Hein, toujours refresh à la fin. Je pense que c'est pour ça que j'ai mon petit bug de... En fait, ma stamina est bien 100%, mais mon image c'est refresh avant de lire la fonction. Voilà, c'est juste un petit bug. Voilà. Hein, on refresh bien l'image jusqu'à 100%. Ok. Désolé, j'ai pas fait gaffe. En plus, j'avais oublié des trucs. J'ai bien fait de revenir. Je sais pas ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. On a déjà fait beaucoup de trucs dans notre joueur. On pourrait faire aussi un petit effet de caméra à chaque fois qu'on prend des dégâts, histoire d'avertir le joueur qu'il a bien pris des dégâts s'il oublie de regarder là-haut. Je sais pas trop, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.